matin. Nous allons voir ensemble, toujours dans le thème de l'année, l'année de notre combat spirituel victorieux. Toujours dans la décennie de l'expansion gracieuse. Je me suis rendu compte que chaque fois que Dieu rassemble son peuple, il répand sa grâce. Le Saint-Esprit répand la grâce de Dieu dans ta vie. Il répand la grâce de Dieu dans ta famille. Il répand la grâce de Dieu dans la situation que tu traverses. La grâce toute suffisante. Ce matin, nous allons partager ensemble la merveilleuse parole de Dieu. Le thème est que ta victoire brille. Que ta victoire brille. Que quelqu'un dit avec moi. Que ma victoire brille. Encore. Que ma victoire brille. Ta victoire ne restera plus cachée. De même que ta lumière ne sera plus sous le boisseau. Le Seigneur t'a levé pour que ta victoire brille. Il y a des victoires qui sont cachées. Et généralement, le peuple de Dieu, les soi-disant chrétiens, cachent leur victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais où est ta victoire? Dis à quelqu'un, je ne cache plus ma victoire. Ma victoire ne restera pas cachée. Elle va briller comme le soleil à son midi. Elle va briller plus que la lumière. Ésaïe 60. Le verset 1 à 3. Que le Seigneur Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de sa parole. Verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. C'est ce que la version originale dit. Car ta lumière est là. Ce n'est pas que ta lumière arrive. Ta lumière est arrivée il y a plus de 2000 ans. Tu attends encore que quelle lumière arrive. Ma lumière est arrivée il y a plus de 2000 ans. Je ne suis plus dans la condition d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé. C'est pourquoi on l'appelle le 5e évangile. Si vous prenez le livre d'Ésaïe, c'est prophétie sur prophétie, accomplissement sur accomplissement. Il a prophétisé. Quand Jésus est venu, il a accompli les prophéties d'Ésaïe point par point. Jusqu'à la croix. C'est pourquoi on dit c'est le 5e évangile. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Mais à cause de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, on dit que le livre d'Ésaïe est le 5e évangile. Lui, il a dit, lève-toi et sois éclairé. Mais la version originale dit, lève-toi et
Car ta lumière est là. Ce n'est pas que ta lumière arrive. Ta lumière est déjà arrivée. Si tu es en Christ, et si Christ est en toi, ta lumière est arrivée. Ce qui me reste, ce qui te reste, c'est t'élever et prier. La lumière n'a pas d'autre fonction que de prier. Lève-toi et brille. Parce que tu es la lumière du monde. Et quand tu vas commencer à briller, tu verras aussi la gloire de Dieu. La lumière et la gloire vont ensemble. Lève-toi et brille. Car ta lumière est là. Lève-toi et brille. Car ta victoire est là. Nous allons voir la lumière de l'électricité. C'est ce que nous voyons. La lumière de Christ, c'est la victoire dans chaque domaine. Tu dois briller dans chaque domaine. De même que cette lumière naturelle brille pour repousser les ténèbres. Les ténèbres de la nuit. Mais il y a un autre ténèbre qui n'est pas la nuit, que seule la lumière de Christ peut les faire reculer, peut les faire disparaître. C'est pourquoi il dit: lève-toi et brille. Quand je marche dans la lumière, je marche dans la victoire. Quand je marche dans la lumière de Christ, je marche dans la victoire. Maintenant, quand je marche dans les ténèbres, est-ce que tu marches dans la victoire? Quand tu marches dans les ténèbres, tu marches dans quoi? Tu marches dans quoi? Tu marches dans la défaite. Si je marche dans la lumière, je marche dans la victoire. Si je marche dans les ténèbres, je marche dans la défaite. Donc, lumière et victoire vont ensemble. Ténèbres et défaite vont ensemble. Parce que le prince des ténèbres, pourquoi il est devenu prince des ténèbres? C'est parce qu'il a échoué en haut. C'est parce qu'il a échoué. La Bible dit qu'il y a eu une bataille dans les cieux. Mais lui, il n'a pas été vainqueur. L'astre brillant du matin va perdre sa lumière. Si tu perds ta victoire, tu perds ta lumière. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu perds ta lumière, tu perds ta victoire. Satan a perdu sa lumière. Il était Lucifer. L'astre brillant. Pourquoi il est devenu prince des ténèbres? Parce qu'il a perdu la victoire. Il n'est pas descendu sur la terre étant astre brillant. Non. Il est descendu sur la terre étant quoi? Prince des ténèbres. Qu'est-ce qui a fait de lui prince des ténèbres? C'est sa défaite. Si aujourd'hui tu laisses quelqu'un te vaincre,
Tu deviens ténèbres à ses yeux. Tu deviens ténèbres à ses yeux. C'est pourquoi le Seigneur parle à son peuple. Lève-toi. Si tu dis lève-toi, ça veut dire que tu es assis. Ou bien tu es couché. On ne dit pas à quelqu'un qui est debout de se lever. Lève-toi et brille, car ta lumière est là. Et la gloire de l'Éternel se manifeste en toi. Et le verset 2 dit, l'Éternel lui-même, pendant que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, sur toi, l'Éternel s'élève. Le Dieu de toute victoire s'élève. Le Dieu qui ne peut pas échouer s'élève. Le Dieu qui ne connaît pas de défaite s'élève. S'il s'est levé, pourquoi moi je resterai assis? S'il s'est levé, pourquoi toi tu vas t'asseoir? Pourquoi tu vas te coucher? Pourquoi tu vas te lamenter? Pourquoi tu vas te décourager? Le vainqueur des vainqueurs se lève. Il te dit, mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Mon peuple, lève-toi. Et toi tu es découragé. Toi tu es en train de pleurer. Toi tu es en train de discuter, de raisonner. Lève-toi. Parce que moi je me suis levé. L'Éternel s'élève. Et vous allez voir, quand l'Éternel s'élève, qu'est-ce qui se passe? Et de lui, il s'est levé. Quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lisez le psaume 68, verset 1 et 2. Le psaume 68. Psaume 68. Verset 2. Verset 2. Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Que quelqu'un dit Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses ennemis. Si Dieu s'élève avec moi, c'est mes ennemis qui vont résister. Si tu t'élèves avec Dieu, ce sont tes ennemis qui vont résister. Dieu s'élève. Ses ennemis. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Vous allez comprendre la raison. Dieu est la lumière. Qui sont les ennemis? Quand la lumière s'élève. Quand la lumière s'élève, les ténèbres vont faire quoi? Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Si la lumière s'élève, les ténèbres vont se disperser. Amen. Les ténèbres vont se disperser. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. C'est pour qu'elle me dise lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi parce que j'ai fait de toi la lumière. Faut pas t'asseoir comme la terre, comme les peuples. Il dit les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi? Parce que la terre est assise. Où? Sous l'ombre des ténèbres.
Si tu restes assis, si tu restes assise, ne sois pas étonné que les ténèbres te couvrent. Les ténèbres n'attendent pas que tu les invites. Les ténèbres cherchent une personne qui est assise. Si je suis assis, je n'ai même pas besoin d'appeler les ténèbres. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ils viendront te couvrir. Si les ténèbres te couvrent, qu'est-ce qui va se passer? Tout en toi sera ténèbres. Tout en toi sera défaite. Tout en toi sera échec. Lève-toi. Si tu te lèves, les ténèbres ne vont pas te couvrir. Lève-toi et brille. Est-ce qu'on peut dire aux ténèbres de briller? Si on te dit de te lever, de briller, ça veut dire que tu es quoi? C'est à la lumière qu'on ordonne, qu'on dit de se lever et de briller. Lève-toi et brille. Parce que le Dieu de toute lumière, parce que le Père des lumières, Jacques 1, verset 17, je crois, dit qu'il est le Père des lumières. Si il est le Père des lumières, ça veut dire qu'il a des enfants de... Nous sommes des enfants de lumière. Tu es enfant de lumière. Tu n'es pas enfant de ténèbres. Mais pourquoi toi tu veux vivre dans les ténèbres? Pourquoi? Tu veux te conformer aux ténèbres. La Bible dit, il est le Père des lumières. Donc un Père de lumière va mettre au monde des enfants de ténèbres. La lumière peut enfanter les ténèbres. Non. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour lui. Il n'y a pas de l'à peu près. Il n'y a pas de synthétique. Regardez. C'est synthétique ou bien c'est vrai? C'est. Mais on peut vous montrer le synthétique. Tu peux manger le synthétique. Il y a des chrétiens synthétiques. Demande à ton voisin de quel chrétien tu es. Ils ressemblent à des enfants de Dieu. Présentement, tu es là. Es-tu original ou bien tu es synthétique? Souvent, le synthétique même est plus beau que l'original. Ou bien, le synthétique même est plus brillant, éclatant. Mais l'intérieur, si tu grattes, il y a quelqu'un. Tu es un véritable enfant de Dieu. Tu as une autre. Sois un véritable enfant de Dieu. La lumière s'élève. Les ténèbres se dispersent. Pourquoi tes ténèbres ne se dispersent pas? Pourquoi tes adversaires ne se dispersent pas?
Parce que ta vie ne reflète pas la lumière de Christ. Pourquoi la maladie ne se disperse pas? On parle de ténèbres. Les œuvres du diable sont les fruits des ténèbres. Mais quand la lumière s'élève, quand tu vas accepter ton identité, ta nature de lumière, toutes les ténèbres vont disparaître. Tu ne peux pas me dire que tu as la SBE chez toi, avec les installations, et ta maison est dans l'obscurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu règles tes factures? Parce que si tu ne règles pas tes factures, qu'est-ce que la SBE va faire? Il y a beaucoup de vies qui ne sont pas en règle et leur lumière est. Leur lumière est. Sont assis mais pas de lumière. Ils souffrent et ils font souffrir les autres. Le Seigneur dit, lève-toi et brille. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Ses adversaires vont fuir. Quand la lumière paraît, les adversaires ont l'obligation de se disperser. Termine le verset 3. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Les méchants disparaissent devant la lumière. La méchanceté, c'est le résultat des ténèbres. Les méchants n'ont qu'à se dresser. Si tu te lèves, tu te présentes comme la lumière, aucun méchant ne peut tenir. Quel est ce méchant qui a tenu devant Jésus-Christ? Quelle tentation il n'a pas été exposé? Quel combat il n'a pas été livré? Jusqu'au combat de la mort, jusqu'au combat du tombeau, au combat de l'enfer. Comme il est la lumière, partout, il n'a fait que laisser briller sa nature de lumière. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble comment ma lumière peut briller. Comment ta lumière peut briller. À quel moment Christ, la lumière, a commencé à briller. Et si lui, il est notre Seigneur, si nous sommes ses disciples, on doit suivre ses pas. Sinon, on ne peut pas refléter sa lumière. Nous allons lire dans Exode 17. Exode 17. Le verset 8. Exode 17. Verset 8. Nous allons progresser jusqu'au verset 16. Amalek. 20 combattent Israël à Rephidim. Alléluia. On s'arrête là. Amalek. 20
combattre Israël à Rephidim. Qu'est-ce que Israël a fait à Amalek? Pourquoi Amalek vient combattre Israël? Vous savez ce que Amalek veut dire? Vous savez ce que Amalek veut dire? Amalek veut dire guerrier. Peuple qui provoque. Guerrier, peuple qui provoque. C'est-à-dire, tu n'as qu'à dire que tu es tranquille. Il va venir te provoquer. Es-tu déjà allé provoquer la maladie? Ou bien, est-ce que tu es déjà allé provoquer le diable? Mais pourquoi il vient te provoquer? Pourquoi il vient t'attaquer? On dit Amalek veut dire guerrier. Un peuple qui provoque. Tu es tranquille, il va venir te provoquer. Tu ne le déranges pas, il va venir te déranger. Tu ne l'insultes pas, il va t'insulter. Tu ne l'attaques pas, il va venir t'attaquer. Dans ce cas, tu dois faire comment? Israël n'a pas provoqué Amalek. Israël n'a pas cherché querelle à Amalek. Israël faisait sa traversée pour aller dans le pays promis. Amalek s'est levé pour dire: on va leur barrer la route. On va leur bloquer le passage. Ils ne vont pas rentrer. Ils ne passeront pas. Ils ne vont pas aller dans le repos. Ils ne vont pas aller dans leur bénédiction. C'est ça Amalek. Chacun de nous a son Amalek. Tu as tes Amalek. Ils te disent: tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas ceci. Tu n'iras pas là. Tu ne seras pas élevé. Voici Amalek. Qu'est-ce que Israël va faire? Et toi ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es assez tranquille. Une situation vient tomber sur toi. Tu fais comment? Qu'est-ce qu'on fait? Moïse dit. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Et combat Amalek. Ne t'assois pas pour pleurer. Ne t'assois pas pour te plaindre. Qu'est-ce que j'ai fait à Amalek? Pourquoi Amalek vient m'attaquer? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi telle situation? Pendant que toi tu es en train de dire des pourquoi, lui il ne fait que te donner seulement des coups. Moïse dit à Josué. Qu'est-ce que Moïse a dit? Sors. Lève-toi. Et combat. Prends des hommes. Et combat Amalek. Qu'est-ce que Israël veut dire? Amalek veut dire guerrier, un peuple qui provoque. Maintenant, qu'est-ce que Israël veut dire? Qu'est-ce que Israël veut dire? Tu ne sais pas ce que tu es. Israël veut dire quoi?
Israël veut dire vainqueur de Dieu et des hommes. Vainqueur de Dieu et des hommes. Vainqueur avec Dieu. Vainqueur des hommes. Donc, face à un peuple qui provoque, dites-moi où sera la victoire? Où sera la victoire? Alléluia. Amen. Moïse dit, Josué prend des hommes. Combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne. Qu'est-ce que lui il va faire? Lui il va aller se coucher. Il va aller dormir. Toi, prends des hommes. Combat Amalek. Moi demain, je vais me tenir sur le sommet de la colline. Vous allez voir ce qui va faire briller ta victoire. Ce qui va faire briller ta lumière. C'est la prière. C'est l'intercession. Josué est descendu avec des hommes, avec des armes pour combattre. Moïse est monté où? Sur le sommet de la colline. Et qu'est-ce qui va se passer? La verse de Dieu dans ma main. La verse de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Alléluia. Amen. Pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main. Qu'est-ce qui va se passer? Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Quand Moïse élève sa main, comme c'est écrit, lève-toi. Quand tu t'élèves, tu deviens le plus fort. Si tu t'assois, ton ennemi devient le plus fort. À toi de choisir. Il y a quelqu'un de choisir. Quand Moïse élève sa main, Israël était le plus fort. Continuons. Et lorsqu'il baissait ses mains, sa main était le plus fort. Qui était le plus fort? Amalek. Qui détermine ta victoire? Quand Moïse lève la main, Israël était le plus fort. S'il baisse les mains, c'est l'ennemi qui est le plus fort. Est-ce que nous sommes là? Si tu baisses tes mains, ton ennemi sera le plus fort. Si tu lèves les mains, c'est toi qui seras le plus fort. C'est toi. À toi de choisir. Nous continuons. Les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étant c'est non. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant 3 heures? Et c'est même pendant 1 heure. Quand on dit au peuple de Dieu lever les mains, en moins de 2 minutes, les mains sont déjà... Donc ici, ce n'était pas simple. Lever les mains jusqu'à la victoire finale. Prier jusqu'à la victoire totale. Prier jusqu'à l'exaucement. On dit que Moïse était. Et quand on est fatigué, on fait quoi? Qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Pour que les mains de Moïse soient comment? Soient toujours.
Parce qu'il savait, si ses mains s'abaissent, l'ennemi sera. Si la prière s'abaisse dans ta vie, tu es en train de donner la force à ton ennemi. Tu es en train de donner la force à tes ennemis. Bien aimé, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas d'amusement ici. Amalek va toujours te provoquer. Là où tu te trouves, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Amalek va toujours te provoquer. Lui, c'est sa nature. Mais Dieu donne un moyen. C'est la prière qui va déterminer la victoire. Josué était là. Quand Moïse baisse les mains, Amalek était fort. S'il lève les mains, c'est Israël qui était quoi? Fort. C'est pourquoi le Seigneur te dit, lève-toi. Moïse était fatigué. Qui savait combien de temps le combat a duré? Un tel combat, ça dure 30 minutes, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures. Combien de temps ça dure? Lève-toi, tiens-toi debout et tends ta main 1 heure. Mais comme ils ont vu, c'est pourquoi dans la prière, il faut toujours un relais. Ils ont tenu ses mains jusqu'à la victoire totale. Jusqu'à la victoire finale. Terminez avec le verset 16. Verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Est-ce que Moïse était sur le trône de l'Éternel? Mais la main a été levée où? Quand Moïse a levé sa main, Dieu a fait quoi? Dieu a levé sa main de son trône. C'est pourquoi Esaïe dit, si tu te lèves, si toi aussi, l'Éternel ne te lève pas, l'Éternel ne se lèvera pas aussi. Parce que si l'Éternel se lève et toi tu ne te lèves pas, il va t'écraser avec tes ennemis. Ou bien il sera honni. Toi, tu pars pour combattre pour quelqu'un. La personne est assise croisant les bras. Tu vas vaincre? Hein? Ah. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Quand on te dit de te lever là et prier là, c'est la prière qui fait briller tout chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne verra jamais sa lumière briller. Ta lumière ne brillera pas. Tu peux dire je suis la lumière du monde. Il y a des préalables pour que ta lumière brille. Il y a des préalables pour que nous voyons cette lumière-là. Nous allons voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. À quel moment sa lumière a commencé à briller? Pendant 29 ans, il était un simple charpentier. On le connaissait comme un jeune homme sérieux qui partait à l'église avec ses parents, qui était un peu différent des autres. Mais sa lumière ne brillait pas. Sa lumière ne brillait pas. À quel moment sa lumière va commencer à briller? Matthieu 4. Quand il a été baptisé, la Bible dit qu'il a prié. Alléluia. Amen. Il a
Et le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est venu dans ma vie que ma vie va commencer à briller aussi. Ne trompe pas. Ne nous trompons pas. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit où? Dans le désert. Il a passé combien de temps dans la prière? 40 jours et 40 nuits. C'est là que la lumière va commencer. Quand il a commencé à prier, sa lumière a commencé à jaillir. La lumière va attaquer qui premièrement? Le prince des ténèbres en personne. Qui a été le premier à rencontrer Jésus? Satan. Est-ce qu'il a vaincu? Qui a fui? Dites-moi qui a fui? Satan c'est qui? Le prince des... Jésus c'est qui? À quel moment sa lumière a commencé à briller? C'est quand il s'est levé avec le Saint-Esprit. Il s'est levé, le Saint-Esprit s'est levé. Conduit dans le désert. Prière sur prière. Prière sur prière. Sa lumière a commencé à apparaître. Comment Satan a su qu'il est dans le désert? Le Saint-Esprit lui a écrit. Il a reçu SMS. Comment il a su? Là où la lumière commence à apparaître là. De loin c'est visible. Ça l'a attiré. Il dit il y a quelque chose qui se passe au désert qui ne ressemble pas à ce que je suis. J'irai voir. Il est allé. Il a vaincu. Qui a été vaincu? Qui a fui? Qui s'est dispersé? Qui a reculé? Maintenant lisons la suite. Le verset 12 et suite. Le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple assis où? Dans les ténèbres. Assis dans les ténèbres. A vu une grande lumière. A vu quoi? Une grande lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu quoi? Une grande lumière. Qui était cette grande lumière? Qui était cette grande lumière? C'est un peuple. Tout un peuple assis où? Dans les ténèbres. Comme Isaïe l'a dit. Les ténèbres couvrent la terre. Si tu t'assois, les ténèbres vont te couvrir. Il n'y a pas autre chose. Les ténèbres vont couvrir ta famille. Les ténèbres vont couvrir tes affaires. Ce peuple était assis dans les ténèbres. Si tu es assis dans les ténèbres, tu es assis dans la défaite, dans l'échec. Tu es aussi assis dans la malédiction. Tu es assis dans la misère, dans la pauvreté. Le peuple était assis. Brusquement, ce peuple va voir quoi? Une grande lumière.
Que le Seigneur te donne de voir cette grande lumière. Que le Saint-Esprit te donne de voir cette grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort et l'ombre, la lumière s'est levée. Correctement le verset. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis. Ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dans la région de l'ombre de la mort. Qui est assis? Qui est assise dans quelle région? Donc, il y a une région appelée la région de l'ombre de la mort. Tu peux t'asseoir là-bas sans voir la mort? Tu peux? Qu'est-ce qui va se passer aussi à leur niveau? Dès ce moment, non, l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'élève dans deux endroits principaux. Là où il y a les ténèbres. Et là aussi où il y a quoi? L'ombre de la mort. Beaucoup sont dans ces positions et ce matin, c'est ce pourquoi tu vas prier. Et si tu t'amuses, si je joue avec ça, tu ne vas pas t'asseoir. Effectivement, il y en a qui sont assis. Depuis longtemps, le Seigneur te dit lève-toi. Tu es toujours assis. Depuis longtemps, le Seigneur te dit il faut quitter la région de l'ombre de la mort. Tu es assis. Si ce matin, tu ne prends pas la décision de changer de région, de changer de position, ce qui va t'arriver, c'est toi qui auras cherché. Lève-toi là. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un message que tu vas écouter et aller dire le message était bon. Non. C'est une décision. Si tu es assis dans la région de l'ombre de la mort, tu dois te lever. Tu dois changer de région. Tu dois changer de région. Tu dois changer de position. Si tu restes dans la position des ténèbres, ce qui va t'arriver, le Seigneur ne viendra pas à ton secours. Le Seigneur parle à des gens. Il n'y a pas amusement. Tu peux continuer à tes dépens. Tu peux prendre la décision de dire je sors et tu verras la grande lumière. Est-ce que tu peux t'asseoir dans les ténèbres et voir la lumière? Mais si tu te lèves, le Seigneur fera briller la lumière. Le Seigneur te montrera la grande lumière. Et tu vas marcher. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout et tu commences à dire merci au Seigneur. Lève-toi. Tu es assis où? Ton âme est assise où? Dans quelle région tu es assis? Quelle est ta région? Tu sais, ne fais pas semblant. Je sais là où je suis assis. Tu sais là où tu es assis. Le Seigneur me dit de me lever. Le Seigneur te dit de te lever. Il n'y a pas de caresse ici. Si tu veux être caressé, viens dans la région de la lumière. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est à toi de te lever. Lève-toi dans un esprit de prière. Ce n'est pas le moment de me regarder. C'est le moment de penser à ce que tu as entendu. De méditer sur la parole. Et de commencer à parler au Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas m'asseoir pour que les ténèbres continuent de me couvrir. Que les ténèbres ne soient pas ma couverture. Que les ténèbres ne soient pas la couverture de ma famille. Moïse s'est levé.
Moïse Chite. Je me lève ce matin. Dis Seigneur, je me lève de la région de l'échec et de la défaite. Et je viens dans la région de la victoire. Je viens dans la région de la réussite. Je quitte la région de l'échec. Je quitte la région de la défaite. Je viens dans la région de la victoire. La région du succès, de la réussite. Oh, proclame cela. Dis Seigneur, je quitte la région de la maladie. Je quitte la région de la malédiction. Je viens dans la région de la bénédiction. La région de la bonne santé. Je change de région ce matin. Oh, je quitte la région de la pauvreté. Je quitte la région de la misère. Je viens dans la région de la prospérité, de la richesse. Oh, je viens, je change de région. Continue mon frère, ma soeur. Dis Seigneur, je quitte la région du célibat et du chômage. Je rentre dans la région du mariage. Je rentre dans la région de l'emploi. Tu es assis dans quelle région? Tu es assis dans quelle région? Le Seigneur t'invite à sortir. Dis Seigneur, je quitte la région du désert et de la sécheresse. Oh, je viens dans la région de l'abondance. Je viens dans la région où coulent les fleuves de vie. Proclame cela, décrète. Seigneur, je quitte la région de la stérilité. La stérilité sur toutes ses formes. Je viens dans la région de la fécondité. Tu es assis dans quelle région? Est-ce que tu es assis dans la région de l'impureté? Est-ce que tu es assis dans la région de la sorcellerie? Dis Seigneur, je quitte. Quitte mon frère, ma soeur. Sinon ta lumière ne brillera pas. Quitte la région de l'escroquerie et du mensonge. Viens dans la région de la vérité. Quitte dans la région de la paresse. Et mets-toi au travail. Lève-toi dans le travail. Il faut quitter la région de l'infériorité et occupe la place de la supériorité. Quitte la région de l'esclavage et rentre dans la région de la liberté. Quitte la région de la mort. Viens là où il y a la vie. Quitte la région de l'avortement. Oui, quitte. Commence à dire que ma victoire brille. Que ma lumière brille.
Que ma prospérité brille. Que ma fécondité brille. Que ma richesse brille. Que mon élévation brille. Que ma famille brille. Que mon mariage brille. Que mon élévation brille. Que Christ brille dans ma vie. Que ma lumière resplendisse dans chaque domaine. Partout je brille de la lumière de Christ. Commence à prier en langue. Commence à dire merci au Seigneur. Proclame que ma santé brille. Que les ténèbres de la maladie quittent mon corps. Les ténèbres d'infirmité. Les ténèbres de douleur. Les ténèbres de fibromes quittent. Les ténèbres de maladies sanguines. Les maladies osseuses. Les maladies des nerfs, les maladies de cerveau, les maladies d'oreilles et des yeux, les maux de cœur, les maux de poumons, quittez ma vie. Que la lumière de la guérison brille. Que la lumière de la délivrance brille. Tu ne seras plus jamais la même. Partout où tu vas t'élever, tes ennemis vont te disperser. Tes adversaires vont fuir à cause de la lumière de Christ. Jésus s'est levé. Ma lumière s'est levée. Ma lumière s'est levée. Ma lumière s'est levée. Ma lumière s'est levée. Mes échelles sont terrassées. Ma lumière s'est levée. Ma